Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on se penche sur une expérience que je crois tout le monde connaît. Ce sentiment de poids sur le cœur, ce brouillard mental où tout semble bloqué. Mhm. Et puis, à l'inverse, ces moments de clarté et de soulagement intense. Nos sources, qui s'appuient sur la spiritualité soufie, mettent des mots là-dessus, le kabz et le bast. L'idée, c'est de comprendre ce qu'ils sont et surtout à quoi ils servent. Exactement. Et l'analyse part d'une sensation très concrète. Cette étroitesse du cœur, cette impression de suffoquer un peu spirituellement. C'est très parlant, l'étroitesse du cœur. Oui. Et la question c'est, comment on traverse ça? Et la réponse, en fait, explore une dynamique fondamentale de la vie intérieure, un rythme. Alors justement, décortiquons ça. Pour commencer par la base, qu'est-ce que le kabz exactement? Alors le kabz, c'est décrit comme une constriction intérieure, un sentiment de contraction, d'obscurité. D'accord. Dans la terminologie soufie, c'est le moment où la connexion à la source de grâce divine, elle semble voilée. Et à l'opposé, il y a le bast. Et ça, c'est l'expansion, j'imagine. C'est ça, le soulagement, la joie, la clarté mentale. On retrouve cette dualité partout, en fait. L'inspiration, l'expiration. Mais les sources disent que ce n'est pas juste une question d'humeur, c'est bien plus profond. Ah non, pas du tout. C'est ça qui est central. Ces états ne sont pas vus comme le fruit du hasard ou de notre psychologie. Ils sont reliés à deux noms divins. Ah oui. Al-Kabid, qui veut dire celui qui retient, qui contracte, et Al-Basit, celui qui étend, qui déploie. Attends, donc si je comprends bien, ces états, ce sont pas juste nos émotions, mais une sorte de dialogue direct avec des facettes du divin. C'est exactement l'idée. C'est une interaction. Et d'ailleurs, il y a une métaphore de Mawlana qui est magnifique pour illustrer ça. Oui, j'ai vu ça, elle est très puissante. Très parlante. Le cœur est présenté comme le rivage d'un immense océan divin. Mhm. Et les manifestations divines, ce sont comme des vagues qui frappent ce rivage. Certaines vagues, celles de la majesté divine, le jalal, provoquent le kabz. La constriction. Voilà. Et d'autres vagues, celles de la beauté, le jamal, elles provoquent le bast, l'expansion. D'accord, donc ce n'est pas aléatoire, c'est une réponse de notre cœur à quelque chose qui le dépasse. Mais ça reste une épreuve. On pourrait se demander à quoi bon? Pourquoi subir cet état de kabz s'il est si difficile? C'est la question clé. Et ce qui est fascinant, c'est que le kabz n'est jamais présenté comme une punition. Ah non. Non, plutôt comme un appel à la vigilance. Une invitation à se recentrer. En fait, l'analyse suggère qu'une personne qui vivrait tout le temps en état de bast Dans la joie, la clarté. risquerait de tomber dans la négligence ou l'ingratitude. Elle finirait par trouver ça normal et ne plus en voir la valeur. Donc le kabz servirait à apprécier la valeur du bast. L'un ne va pas sans l'autre, en quelque sorte. C'est un mécanisme de rééquilibrage. C'est tout à fait ça. Le kabz enseigne la patience, l'humilité. Et le bast, lui, il enseigne la gratitude. C'est un cycle essentiel pour avancer. Cette perspective change tout, de voir cette constriction non pas comme un problème à éliminer, mais comme une étape. En somme, l'idée c'est de ne pas craindre ces fluctuations, mais de les comprendre. Le danger du kabzéo, c'est de sombrer dans le désespoir, de croire que la lumière ne reviendra jamais. Et le danger du bast? C'est de tomber dans la complaisance, l'oubli. Le vrai test, il est dans la capacité à rester fidèle pendant la contraction, quand toute joie spirituelle a disparu. Et l'analyse se termine sur une pensée qui est assez vertigineuse. Elle suggère que les actes de dévotion accomplis durant le kabzéo, Mhm. faits sans plaisir, sans enthousiasme, par pure loyauté, seraient en fait les plus précieux. Et ça soulève une question, je trouve, importante. Et si les moments où l'on se sent le plus vide, le plus sec, étaient en réalité les plus fertiles pour notre croissance intérieure?